Aujourd'hui, je vais présenter mon livre Les entrailles de l'école. L'auteur de ce livre est Émile Lachapelle. La maison d'édition est Zone Frousse et ce livre comporte juste 110 pages. Maintenant, quelques infos sur Émile. Originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, Émile a écrit beaucoup de livres pour la jeunesse. Ayant pour titre Toxique, a remporté le prix Hackmatack en 2015 au choix des jeunes. Toute jeune, elle est fascinée par les livres et les films de peur qui lui ont donné envie d'écrire ce genre elle aussi. Amy a découvert, elle apprécie autant les histoires d'amour que ceux qui donnent des frissons. Au résumé. Pour commencer, c'est deux enfants, un gars et une fille, nommés Marie-Lou et Médéric, qui fréquentent l'école Saint-Gabriel à Ville-Marie. La journée, les deux enfants sortent de leur classe en parlant de leur nouvelle construction sur leur nouveau jeu vidéo. Allant à son casier, Médéric réalise qu'il a oublié son agenda dans la classe. Alors, il dit à son ami qu'il retourne chercher son agenda. En retournant chercher son agenda, il aperçut un papier sur le plancher proche du bureau du professeur. Il est écrit dessus « Classe 603 ». Alors Médéric commence à se poser des questions car il existe juste la classe 601 et 602. Suite à ça, Médéric va en parler à son amie Marie-Lou. Et Marie-Lou veut pas tout de suite aller chercher la classe 603, alors elle propose à Médéric d'y aller le lendemain après les classes. Médéric accepte et les deux retournent chez eux pour se revoir le lendemain. Le lendemain, Marie-Lou et Médéric trouvent que la dernière période passe vraiment lentement. Quand la cloche sonne, les deux se précipitent à leur cachette et attendent que le personnel enseignant se vide de l'école. Il ne reste plus aucun professeur dans l'école, sauf le concierge. Après être sûr que tout le personnel enseignant soit parti, ils se mettent à faire des tours d'école pour essayer de trouver la classe. Ils font un premier tour, ils ne trouvent rien. Un deuxième tour, ils ne trouvent rien. À la fin du deuxième tour, Marie-Lou est tannée. Alors, elle dit « Je veux rentrer à la maison ». Puis Médéric, il dit « Attends une minute, on fait un dernier tour. Puis si on trouve rien, on s'en va à la maison. » Puis Marie-Lou, elle accepte. Puis, sauf qu'avant, il faut qu'elle aille au petit coin. Plus proche des toilettes du personnel, Marie-Lou dit « Tiens, une toilette. » Et Médéric lui répond « Mais pourquoi tu irais là? C'est la toilette du personnel. T'as pas le droit? » Marie-Lou répond « Mais c'est pas grave, il n'y a plus de personnel enseignant dans l'école. » Alors, Médéric accepte et fait le guet devant la porte pour être sûr que personne ne passe. Des instants plus tard, Marie-Lou appelle Médéric et lui dit de rentrer dans la salle de bain. Mais Médéric n'accepte pas car il dit « Je ne rentrerai jamais là avec toi. » Alors, Marie-Lou lui répond « Arrête de faire ton niaiseux et rentre à l'intérieur. » Marie-Lou ouvre un peu la porte, attrape Médéric par le bras et l'entraîne dans la toilette. À l'intérieur, il voit une porte cachée derrière la peinture. Alors, ils se disent c'est sûrement leur classe 603. Alors, ils entament leur découverte. À l'intérieur, ils réalisent que la classe est rarement utilisée et les bureaux sont moins usés que ceux qu'ils ont dans leur classe normale. Alors, ils commencent à se poser des questions, mais en réalisant que c'est une classe comme les autres, qui ont les tableaux électroniques, mais en fouillant un peu, ils se rendent compte qu'ils ont des cahiers plus avancés que eux. Ils font des maths et des sciences plus avancées, et dans leur bureau, ils ont des iPads. Alors, Médéric et Marie-Lou commencent à devenir jaloux. Les minutes passent et ils commencent à entendre des bruits de pas. Alors, les deux enfants se mettent à se cacher derrière des pupitres et attendent que les pas s'en aillent. Mais les pas commencent à s'écouter de plus en plus fort et ils entendent la porte s'ouvrir. Tout d'un coup, le concierge retentit et crie et demande « Allô, il y a quelqu'un? » Personne ne répond. Il ferme la lumière, barre la porte et s'en va. Les deux enfants commencent à paniquer car ils sont emprisonnés dans la classe.
Et en plus, Marie-Lou se plaint déjà d'avoir faim. Alors, il commence à chercher une issue. C'est là que Médéric trouve une fenêtre. Alors, il commence à lever le store et voit un autre toit en face. Alors, il ouvre la fenêtre et saute sur l'autre toit en avant. Mais Marie-Lou, elle, est un peu stressée, alors elle y va quand même avec l'encouragement de Médéric. Rendus sur le sol, ils se rendent compte qu'ils ont oublié leur manteau et leur sac à dos à l'intérieur. Alors, ils tentent de re-rentrer dans l'école, mais trop tard. Le concierge avait déjà barré la porte. Alors, ils se disent qu'ils vont rentrer comme ça chez eux, sans rien, sans manteau, sans sac à dos. Alors, ils commencent leur chemin. Alors, ils marchent, ils traversent le bois et commencent à avoir froid un peu. Rendus chez eux, rendus dans leur rue, les deux se regardent et se souhaitent bonne chance pour ne pas se trop faire chicaner. Arrivés chez eux, les deux enfants se font un peu chicaner. Ils ont une semaine, ils n'ont pas le droit de sortir, aucune sortie, et dès qu'il y a la clochonne, il faut qu'ils reviennent à l'école tout de suite. Alors, ils se disent que la semaine prochaine, après leurs conséquences, ils vont retourner retourner dans la classe 103. La semaine prochaine, ils retournent dans la classe 103 après les cours et aperçoivent une grande armoire qu'ils n'avaient pas vue la dernière fois. Ils ouvrent l'armoire et après, ils s'aperçoivent que l'armoire est très 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 profonde et qu'il y a des parties d'animaux disséquées là-dedans. Alors Médéric commence à capoter et veut rentrer chez lui car il ne se sent pas trop bien. Et Mario lui dit, ne t'inquiète pas, c'est juste des parties d'animaux, car Marilou, elle, n'est pas très, elle est courageuse comparée à Médéric. Alors Médéric se calme et continue leur recherche. Médéric s'approche dans l'armoire et touche un liquide un peu bleu bizarre et sans faire exprès se touche la joue. Alors il se dit, oh, ça va partir, je vais m'essuyer quand je vais rentrer chez moi. Alors, quand ils finissent leur recherche, ils refont la même chose, ils ressortent par le toit, car le concierge est passé encore par là pour barrer la porte. Rendu chez lui, Médéric tente de frotter le liquide bleu, mais ça ne part pas. Alors, il commence à se poser des questions et demande à sa mère de l'aider à enlever sa tache. Alors, sa mère commence à paniquer pour lui et se demande qu'est-ce qu'il a bien fait pour avoir ça. Alors, la tache continue à grossir de jour en jour et commence à affecter sa peau. Le contour de sa peau, à côté de son bobo, devient tout jaune, bizarre, comme si c'était une gale. Alors là, sa mère lui commence à vraiment beaucoup paniquer et pense même l'amener à l'hôpital. Elle a commencé à se poser des questions et demander à ses parents quelle est cette classe, la classe 603. Et ses parents refusent de répondre, comme s'ils cachaient un secret. Alors, la nuit, elle se lève, fouille dans les anciennes boîtes de ses parents et trouve un bulletin scolaire. En haut est écrit le nom de son père, Mathieu, et il trouve aussi le bulletin de sa mère, Ghislaine. Il s'aperçoit que ses parents allaient fréquenter la classe 603. Alors, quand se poser des questions, il veut vraiment savoir quelle était cette classe. Alors, un jour, elle redemande à son père et son père ouvre la discussion. Il dit que c'était une classe normale et qu'il n'y avait pas juste 601, 602, il avait 603 et 604. Lui, il faisait partie de la classe 603. Alors, Marie-Lou commence à se poser des questions et se dire pourquoi cette classe, elle n'existe plus ou elle n'est plus accessible aux enfants comme elle. Alors, elle se rassied avec son père et lui demande de lui dire la vérité. Son père prend une grande inspiration et lui raconte tout. Il lui dit que Madame Joanne, l'enseignante de Marie-Lou et Médéric, faisait travailler des enfants disparus. Elle kidnappait les enfants et les faisait travailler pour essayer de trouver un remède à une expérience scientifique qui avait mal tourné.
Alors, la tache bleue que Médéric avait, elle avait ça partout sur son corps. Alors, elle faisait travailler des enfants pour essayer de trouver un produit pour guérir ça. Mais, tu sais, elle n'avait pas le droit de faire ça parce que c'est hors la loi. Pour être kidnapper les enfants pour les faire travailler. Alors, elle a demandé au directeur. Puis le directeur, au début, il était pas d'accord. Il disait non, non, on fait pas ça. La police venir et tout. Puis c'est pas bien. Puis là, avant que Madame Joanne lui réponde que ça va lui rapporter beaucoup d'argent et tout. Alors là, il a dit oui. Puis il a dit que faire comme si cette classe-là n'existait pas. Alors Mme Joanne a accepté et commencé le travail. Alors elle commençait à faire des expériences sur, sur des produits chimiques pour essayer de guérir son bobo. Alors, pour guérir ça, Marie-Lou a commencé à mal regarder Madame Joanne et lui dire que elle a regardé avec un regard louche et il demandait si c'était vrai que son père lui avait dit. Alors, il en a parlé à Médéric, et Médéric, lui, il pensait vraiment que c'était vrai, car Mme Joanne était un peu bizarre des fois. Alors, Médéric a commencé à espionner un peu Mme Joanne pour savoir si elle a vraiment fait ça. Après, les enfants sont retournés en classe 103 pour savoir si c'était vrai. Ils ont vraiment vu les élèves en action. Alors, ils ont commencé à en parler au directeur. Et le directeur était vraiment fru. Il disait non, 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 c'est pas vrai, on n'a jamais fait ça. Alors, ils ont appelé la police pour faire une enquête. Et la police est venue et ils ont su que c'était vrai, qu'il y a des enfants portés disparus. Puis ils ont retrouvé dans une cabane dans le bois. Parce que c'est là qu'était leur maison. Madame Joanne a fait une maison là-bas pour eux. Alors, ils ont mis en prison Madame Joanne, le directeur et d'autres enseignantes comme Madame Mélissa, professeure de 5e année, et des professeurs qui étaient inclus dans le complot. Alors, ils ont même saisi tous les outils qu'il avait à l'intérieur pour, pas qu'ils continuent leur expérience, car ils nous ont mis en prison. Et les enfants sont retournés chez leurs parents après des longs mois de, de qui ont été capturés par Madame Joanne là, quand elle était portée disparue. Elle a eu sa blessure car elle était une grande scientifique avant, reconnue partout dans le monde pour ses expériences et inventions, ses inventions internationales. Et un jour, elle essayait, elle voulait faire une nouvelle crème pour la peau, car elle avait eu un contrat, mais ça n'a pas bien tourné. Alors, elle commençait à faire une réaction, elle commençait à avoir la peau commençait à devenir bleue bizarre. Alors, elle se demandait c'était quoi, elle a dit comme Médéric, elle pensait que ça partait à l'eau. Elle dit on va attendre avant de sortir ce produit, mais en fin de compte, c'était bien pire que ça. J'ai apprécié ce livre car l'intrigue est bonne, les mots ne sont pas écrits trop petits, et comme pour un lecteur comme moi qui ne lit pas très bien, c'est vraiment très bon. L'histoire n'est pas trop longue et l'histoire est très très bonne, l'intrigue est très intéressante. Je vous conseille ce livre vraiment beaucoup. Il se lit bien, les mots ne sont pas très compliqués et ça se lit très très bien. Et ce livre a été publié en 2017. Merci de m'avoir écouté.